Salut à toi et aujourd'hui nous allons parler des principes de vie, que cela soit dans ta vie, le parent ou bien dans l'éducation de ton enfant. Parce que déjà quand tu commences à développer le plein potentiel de ton enfant, alors à un certain niveau tu seras confronté à pas mal de choses. Par exemple, ton enfant va vouloir regarder la télé, mais tu sais que c'est pas bon pour ton enfant. Ton enfant va vouloir avoir TikTok, tu sais que c'est pas bon pour ton enfant. Ton enfant va vouloir fumer de la cigarette, ton enfant va vouloir faire toutes ces choses là que toi-même tu sais que c'est pas bien, mais tu dois devoir expliquer cela à ton enfant pour lui faire comprendre que cela n'est pas bien pour sa vie, pour son futur et pour ce que toi tu aimerais pour lui dans l'avenir, bien évidemment qui serait aussi bien pour lui. Alors ce sera donc important d'avoir certains principes dans la vie sur lesquels tu peux faire référence pour ta propre vie, mais aussi pour l'éducation de ton enfant. Alors, ceci est très important parce que quand, par exemple, tu vas dire à ton enfant que, ok, je ne veux pas te mettre devant TikTok, ton enfant va dire, mais pourquoi non? Regarde, dans ma classe, tous les autres enfants, ils ont TikTok. Qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Tu vas dire, non, c'est pas bien. L'enfant va te demander, mais pourquoi c'est pas bien? Les autres enfants ont cela. Pourquoi c'est pas bien? Qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Non, c'est pas bien, c'est parce que c'est pas bien. Ou bien, non, c'est pas bien parce que j'ai dit que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Donc, d'où alors c'est très important déjà de connaître pourquoi tu interdis certaines choses à ton enfant, de telle sorte que tu puisses expliquer cela à ton enfant, mais aussi avoir certains principes de vie, de telle sorte que tu peux dire à l'enfant, cela, les autres enfants peuvent le faire, mais nous avons certains principes avec lesquels nous vivons et nous nous comportons en fonction de ces principes. Et par exemple, regarder TikTok, la cigarette, tout cela, ça va à l'encontre de nos principes. Voilà pourquoi nous ne les faisons pas. Alors, je vais citer ces principes-là, déjà que moi, j'utilise et ce sont des principes avec lesquels beaucoup d'autres parents avec lesquels nous travaillons les utilisent déjà pour eux-mêmes ou bien pour leur parentalité. Parce que c'est très important d'avoir un cadre avec lequel nous opérons. Parce que si le cadre n'est pas défini sur comment est-ce que nous faisons les choses, alors ce sera très difficile d'avoir de la confiance en quelqu'un. Si je sais que 1 plus 1 égale à 2, alors chaque fois que j'ai cette situation 1 plus 1, je sais que c'est égal à 2. Mais si aujourd'hui 1 plus 1 égale à 2, demain 1 plus 1 égale à 3, le lendemain 1 plus 1 égale à 5, alors ça devient confus et alors j'ai pas confiance à cette chose-là. J'ai toujours confiance en quelque chose qui ne change pas. C'est la même chose tout le temps. Là, j'ai confiance parce que je sais que quel qu'en soit le moment, ce sera toujours pareil. Mais si ça change constamment, alors ce sera un problème. Et ça aussi, vous allez voir beaucoup dans votre vie, vous changez constamment et ça, c'est pas bien. Pareil dans l'éducation de vos enfants, vous changez trop de choses et ce n'est pas bien, ce n'est pas fair. Parce que si aujourd'hui, vous dites à un enfant que je te tape par exemple parce que je t'aime. Et là, demain, vous dites je t'aime à sa soeur, mais vous ne tapez pas sa soeur. Alors, il y a un problème. Ok, hier, tu m'as tapé, tu m'as dit parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, tu dis à ma soeur que tu l'aimes, mais tu ne la tapes pas. Alors, ça veut dire quoi? Tu vois, il y a déjà une confusion. Et par conséquent, l'enfant est confus. Et chaque fois que votre enfant est confus, cela diminue l'estime et la confiance en soi de votre enfant. Alors, sans plus tarder, je vais citer ces principes-là. Et nous avons cette brochure-ci. Ceux qui travaillent avec nous, ils ont peut-être la chance de la voir, où tous ces principes-là sont déjà listés et il en existe 13 principes. Nous les appelons les principes de Destiny. Destiny, c'est D-E-S-T-E-N-I. Alors, le premier principe, c'est le principe de faire ce qui est bien pour tous. Alors, si nous avons comme principe de faire ce qui est bien pour tous, alors ça veut dire que ce qui est bien pour tous est aussi bien pour toi. Donc, ne pas faire le mal à autrui. Tu peux un peu traduire ça comme ça. Ne pas faire le mal à autrui. Toujours faire ce qui sera bien pour tout le monde. Ça, c'est le premier principe, le principe fondamental. Donc, toujours faire ce qui est bien pour tout le monde. Tout le monde, même les animaux, la nature, pour tout le monde. Vraiment considérer tout le monde. Et le deuxième principe, c'est le principe de l'honnêteté personnelle. Donc, être honnête envers soi-même. Tu dois être honnête envers soi-même. C'est très facile à toi de mentir à une autre personne, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu dois être honnête envers toi-même. C'est très important. Et le troisième principe, c'est le principe de la perfection personnelle à travers la création personnelle. Oui, tu dois te créer en fait. Tu dois te recréer. Ou bien toi, le parent, tu es en train de créer ton enfant. Par conséquent, tu dois le créer le plus parfait que possible. Très important. Mais plus tard, s'il n'est pas, s'il a des lacunes, alors ce sera à lui de prendre ces responsabilités-là. Mais ce que nous voulons déjà avec cette parentalité-ci, c'est de minimiser au maximum de traumatisme, de limitation à nos enfants que possible, de telle sorte que nos enfants puissent être meilleurs que nous. Et le quatrième principe, c'est le principe d'investiguer toutes choses et ne conserver que ce qui est bien. Oui, vraiment tout regarder et ne garder que ce
ce qui est bien, ce qui va t'aider, ce qui va aider ta communauté, ce qui va aider tes enfants et le monde entier. Le cinquième principe, c'est le principe de la responsabilité personnelle. Alors ce point-ci est vachement important. Déjà, toi l'adulte, tu as une responsabilité personnelle. Mais les enfants aussi doivent développer cette responsabilité personnelle. Oui, quand ils sont encore petits, ils n'ont pas encore ce sens de responsabilité. Mais c'est aussi quelque chose que toi, le parent, tu dois très rapidement inculquer cela à tes enfants. Le principe de la responsabilité personnelle. Donc, être responsable de ses propres actes. C'est très important. Et le sixième, alors, c'est le principe de la conscience personnelle. Donc, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce qui se passe à l'extérieur de toi, de ce qui se passe autour de toi. Parce que tu ne peux que avoir un impact, changer quelque chose que quand tu es conscient de la chose. Par exemple, si tu es conscient que l'éducation de mes enfants ne se passe pas comme je l'aimerais, alors tu peux faire quelque chose contre cela. Mais si tu n'es même pas conscient qu'il y a un problème à ce niveau, alors comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? Donc, être conscient, c'est très important. Et le septième principe, c'est le principe de donner comme tu aimerais recevoir. Oui, donne comme tu aimerais recevoir, quel qu'en soit ce que c'est, que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de communication. Communique à ton enfant comme toi tu auras aimé qu'on communique avec toi si tu étais aussi enfant. Communique avec ton partenaire comme tu aurais aimé que ton partenaire communique avec toi. Donc fais à l'autre ce que toi tu aimerais qu'on te le fasse. Et beaucoup de personnes vont dire ouais mais je connais déjà ça. Oui, je n'ai pas dit que tu ne connais pas, mais est-ce que tu le fais? C'est ça le problème. Nous, entre parenthèses, nous le connaissons de façon intellectuelle, mais nous ne le vivons pas. C'est ça la différence. Et le huitième principe, c'est le principe de la confiance personnelle. Oui, tu dois faire confiance en ta personne et tu dois développer cela chez tes enfants. Tu dois enseigner à tes enfants à faire confiance en leur propre personne. Oui, ce principe-là aussi très important. Le neuvième principe, donc, c'est le principe de rendre l'amour réel. Alors, ce point, c'est aussi très important et aussi très délicat parce que très majoritairement, dans la société d'aujourd'hui, l'amour est présenté comme quelque chose de fictif. Parce que quand quelqu'un dit « Oh, je t'aime », c'est comme si c'était juste quelque chose d'imaginaire. Mais tu peux remplacer aimer par devoir. Quand tu dis à quelqu'un que je t'aime, ça veut dire que tu as des devoirs envers cette personne. C'est ça en fait. Aimer quelqu'un, c'est d'avoir des devoirs envers cette personne. Ce n'est pas juste de le dire. Parce que plusieurs personnes, parce qu'ils disent que je t'aime, ils pensent que c'est ça l'amour en fait. Regardez un enfant de 3 mois, un enfant qui ne sait même pas encore où il est, et une maman qui dit « Ah, j'aime tellement mon enfant », mais elle ne donne pas à manger à son enfant. Qu'est-ce que vous allez dire? Que non, mais elle n'aime pas son enfant. Comment est-ce qu'elle peut te croire comme ça? Exactement. Donc, l'amour, c'est l'action. Le verbe aimer, c'est un verbe. Chaque verbe amène toujours une action. Pareil pour ce mot-ci, aimer. Quand vous aimez quelqu'un, ça veut dire que vous avez des devoirs envers cette personne-là. Ce n'est pas juste ce sentiment que nous éprouvons à l'intérieur de nous. Oui, cela peut aussi faire partie de cela, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, quand vous disiez que vous aimiez quelqu'un, ce sont vos actions que vous faites envers cette personne-là. C'est ça qui compte le plus. Parce que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est pour vous. L'autre personne ne ressent pas cela. L'autre personne peut ressentir cela à travers vos actions. D'où le principe de rendre l'amour réel. Donc, faire des actions à ce sujet-là. Pareil, quand vous dites à votre enfant que vous aimez votre enfant, est-ce que vous êtes en train de donner la meilleure éducation à vos enfants? Est-ce que vous êtes en train de développer le plein potentiel de vos enfants de telle sorte que plus tard, ils soient meilleurs, efficaces dans le système dans lequel nous vivons? Beaucoup de parents vont aller jusqu'à limiter leurs enfants parce qu'ils vont se dire que si je fais ça, mon enfant va partir, mon enfant va m'abandonner ou bien va plus revenir ou bien ne va plus me traiter comme ci ou bien comme ça. Donc, en ce moment-là, le parent pense juste à soi, mais pas vraiment au futur de l'enfant. Est-ce que tu aimes vraiment ton enfant quand tu le limites de la sorte? Le dixième principe, c'est d'honorer toute forme de vie. Oui, honorer toute forme de vie. Et le 11e principe, c'est le principe des relations en tant qu'accord. Toute forme de relation est un accord. Mais le concrétiser, un peu comme c'est écrit ici, c'est très important. Donc, toutes les relations, c'est une forme d'accord. Tu as un accord, par exemple, entre ton mari et toi, il y a un accord. C'est votre acte de mariage. C'est ça, vos accords. Et certaines personnes encore, ils ont encore certaines choses qu'ils rédigent ensemble pour dire, OK, nous sommes ensemble, voici ce que nous voulons accomplir ensemble. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Pareil avec vos enfants, vous devez aussi avoir des accords. Qu'est-ce que vous voulez? Quel accord y a-t-il entre vous et vos enfants, hormis le fait que ce soit vos enfants? Donc, avoir aussi ces accords-là, très important. Vous pouvez avoir ces accords-ci
pour cela, ça peut être un bon début. Et le 12e principe, c'est le principe de visiblement vivre les principes. Un peu comme tout à l'heure, donne comme tu aimerais recevoir. Tout le monde va te dire, ah mais je connais ça, mais personne ne le vit. Et si vous voyez ici, un principe en lui-même, c'est de vivre les principes. Donc, il ne suffit pas juste de les mémoriser, de dire, ah ouais, je les connais, mais est-ce que tu es en train de les appliquer au quotidien dans ta relation avec tes enfants tous les jours? C'est ça la différence. Et le 13e principe, donc, c'est ton corps physique est ton temple. C'est pas mon corps physique est ton temple, mais ton corps physique est ton temple. Donc, voilà les 13 principes avec lesquels je peux déjà te recommander de commencer avec. Si tu n'as aucun principe dans ta vie, de les appliquer dans ta vie avec tes enfants, de telle sorte que quand tu expliques à ton enfant, non, je ne peux pas te donner TikTok parce que regarde, nous voulons faire ce qui est bon pour toi. Nous voulons faire ce qui est meilleur pour le monde. Mais toi, en ta séance sur TikTok, cela va détruire tes capacités cognitives, cela va te rendre accro à des images stupides, cela va te programmer à l'idiotie et nous ne voulons pas cela. C'est pas mieux, c'est pas bon, c'est pas meilleur. Avec ces principes-là, c'est très facile d'expliquer certaines choses à vos enfants. Mais si vous n'avez pas ces principes-là, vous n'allez pas savoir quoi expliquer à vos enfants, comment les expliquer. Mais aussi, vous devez vous éduquer parce que si vous dites à un enfant, ok, tu ne dois pas manger du sucre tous les jours, c'est pas bon pour ta santé, vous devez aussi être à mesure de lui expliquer pourquoi. Parce que si tu as trop de sucre dans ton corps, alors ça va créer telle réaction, ça peut endommager tes dents, tout cela, vous devriez être à mesure de l'expliquer aux enfants. Parce que si vous ne le faites pas, alors l'enfant ne va pas comprendre pourquoi est-ce que vous lui interdisez quelque chose. Et quand l'enfant vous demande toujours pourquoi ci, pourquoi ça, ce n'est pas parce que l'enfant veut vous déranger. Parce que très souvent, le parent aussi est dans ces situations-là où l'enfant dit mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi c'est le parent. Arrête de me déranger, là, moi je n'ai pas de temps pour ça. Non, l'enfant veut comprendre. Sans la compréhension, votre enfant ne va pas pouvoir avancer dans ce monde. Et cette compréhension-là, c'est vous qui donnez cette compréhension à vos enfants en les expliquant comment est-ce que les choses fonctionnent. Voilà pourquoi toi, le parent, tu dois aussi t'éduquer. Oui, malheureusement. Je sais qu'une fois quitté l'école, on se dit, ouh, enfin. Mais désolé de te le dire comme ça, mais si tu veux le meilleur pour ton enfant, toi aussi, tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas autre moyen. Tu dois aussi devenir la meilleure version de toi-même parce que ton enfant est ta copie. Je comprends aussi très bien que tu ne peux pas suivre le rythme de ton enfant, surtout si tu travailles avec nous. Parce que tu vas voir, dès que ton enfant commence avec un tuteur, son niveau sera très rapidement supérieur au tien. Mais ce que tu veux, c'est être un pilier pour ton enfant. Tu ne veux pas être cette limite-là pour ton enfant. Tu veux plutôt être un support, un pilier pour ton enfant. Donc, c'était tout sur les principes à adopter pour l'éducation de ton enfant. Et si tu as besoin des questions, de comprendre en profondeur pourquoi ces principes-ci, pourquoi ils sont importants pour l'éducation et comment est-ce que tu peux les impliquer dans ta vie, n'hésite pas, contacte-moi. Mes informations sont dans la description et aussi tu peux rejoindre notre groupe Facebook où nous en parlons parfois en long et en large. Donc, à la prochaine.